Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une forme à partir de plusieurs formes géométriques, par exemple comme celle-là. C'est-à-dire il s'agit d'une forme qui est composée de 5 cercles et un carreau. Donc une fois on crée cette forme-là, on peut la convertir sous forme de texture pour la définir, par exemple pour le remplissage d'un rectangle ou de n'importe quelle forme géométrique. Donc, la première chose, je vais créer une nouvelle fenêtre. Je vais créer 5 cercles. Je vais commencer par le premier cercle. Donc j'ai choisi l'ellipse. Je clique, double-clic gauche pour définir la largeur et la hauteur. Donc 70 pixels sur 70 pixels. Donc OK. Maintenant, je vais dupliquer ce cercle-là. Donc je clique sur Alt, je maintiens le clic. Pardon, je clique sur l'outil sélection. Je clique sur Alt, je maintiens le clic et je glisse à droite. Donc voilà, j'ai dupliqué le deuxième cercle. Maintenant, je vais dupliquer les deux cercles là. Donc, je les sélectionne, je clique sur Alt, je maintiens Alt cliqué, je glisse en bas. Voilà, maintenant, comme ça, j'ai 4 cercles. Je vais les glisser un peu en bas. Donc pour glisser d'une façon plus souple, je peux les sélectionner, par exemple ces deux-là, et je clique sur le bouton bas du clavier, la flèche bas. Donc une fois, deuxième fois, jusqu'à atteindre la position souhaitée. Donc, voilà, maintenant j'ai cliqué les deux cercles. Maintenant je vais créer le cinquième cercle séparé. Donc je clique sur Alt, je clique, puis je maintiens le bouton Alt cliqué, je glisse à droite. Voilà, cinquième cercle. Maintenant je vais créer un carreau. Donc un carreau de la même largeur, même hauteur, donc 60 et 60, plutôt 70 pour la largeur et la hauteur. Maintenant je vais les sélectionner. Tout d'abord, je vais définir une couleur de remplissage sans couleur de remplissage. Donc, je les sélectionne, les 5, et je vais cliquer sur 100, c'est-à-dire sans couleur de remplissage. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fusionner ces 3 cercles. Donc, je les sélectionne, les 4, puis je clique gauche, plutôt clic droit de la souris, et je choisis associer. Voilà, j'ai associé ces 4 cercles-là en un seul objet. Maintenant, je vais les aligner au niveau vertical et horizontal. Je vais pour ce faire, je vais les sélectionner. Donc les 3 éléments. Le premier élément, le deuxième élément qui contient 4 cercles et le troisième élément. Maintenant, une fois que je les sélectionne, je peux définir l'alignement horizontal au centre. Donc voilà. Maintenant, je vais définir l'alignement vertical au centre. Donc voilà. Voilà les 3 objets alignés verticalement et horizontalement. Maintenant, je vais supprimer cette partie-là pour garder que le carreau et la forme à l'intérieur. Pour supprimer seulement cette partie-là, je vais utiliser l'outil de sélection progressive, plutôt direct. J'ai choisi l'outil de sélection directe. Maintenant, je vais sélectionner seulement cette partie-là, qui est concernée par la suppression. Je l'ai déjà sélectionné. Maintenant, je clique sur le bouton supprimer du clavier. Même chose pour cette partie-là. Donc, je la sélectionne et je supprime par le bouton supprimer du clavier. Même chose par cette partie-là et cette partie-là. Je les sélectionne et je clique sur le bouton supprimer du clavier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais colorer chaque zone. Pour colorer chaque zone, je vais utiliser l'outil, le concepteur de forme. Avant d'utiliser le concepteur de forme, je dois sélectionner
ces objets-là. Donc comme ça, clic gauche de la souris et je glisse pour sélectionner les objets. Maintenant, je vais choisir le concepteur de forme. Je choisis une couleur, par exemple, je peux choisir les couleurs à partir de cet onglet-là. Par exemple, le marron. Voilà. Le marron. Je clique gauche pour colorer. Je choisis la couleur, puis je clique sur la zone ciblée. Maintenant, je vais colorer l'intérieur. Je vais choisir nuance marron, comme ça. Comme ça, voilà. Maintenant, il me reste à colorer l'extérieur. Je vais par exemple choisir la couleur marron foncé. Comme ça. Et comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer le contour. Je vais sélectionner les objets et je définis le contour à 0 point. Donc voilà la forme finale. Je peux par exemple la glisser juste pour avoir plus d'espace, comme ça. Maintenant, pour convertir cette forme-là en texture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le menu nuancé et je glisse cette forme-là. Je la sélectionne et je la glisse vers cette zone-là. C'est-à-dire, je la sélectionne, je clique sur le bouton gauche de la souris, je maintiens le bouton cliquer, puis je glisse vers la zone du nuancier. Voilà, j'ai ajouté la forme sous forme de texture. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux par exemple tracer un rectangle et le remplir par cette texture-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tracé le rectangle. Maintenant, je clique sur cette partie-là et je vais chercher la nouvelle nuance que je viens de créer. Donc voilà. Bien sûr, je peux par exemple remplir un polygone par la texture. Donc n'importe quel. Voilà, j'ai créé le polygone, j'ai déjà choisi. Donc je peux par exemple choisir que ce soit une couleur ou la texture choisie, plutôt la texture créée. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Bien sûr, cette forme-là est normalement utilisée dans le Zilij Building. Le Zilij Building est les dessins arabesques, donc tout simplement ce sont des formes qui sont chevauchées et des formes qui jouent que ce soit sur la symétrie, sur le chevauchement des formes, la répétition des formes. Donc vous pouvez créer n'importe quelle forme, c'est à vous d'innover et de créer par exemple des formes selon vos besoins. Donc voilà, puis vous l'importez vers le nuancier et désormais vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel remplissage. Donc c'est tout pour cette vidéo et merci pour votre attention.